Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à utiliser les intervalles. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur le lien en haut qui te mènera vers une autre vidéo dans laquelle est expliqué bien plus en détail tout le principe de cette méthode. Ici, je vais aller un peu plus vite dans la correction. Je te laisse donc déjà répondre à la première question, donc la question 1A, mettre la vidéo en pause et on corrige ensuite. Correction. Alors pour répondre à cette question, il peut être pratique de faire un axe gradué. Dans tous les cas, cet axe gradué va grandement te servir ensuite pour répondre à la question 2 lorsqu'on aura des intersections et des réunions d'intervalles. Ici, ce n'est pas trop difficile. On nous dit qu'on voudrait représenter à l'aide d'un intervalle l'ensemble des valeurs, donc on les a appelées x, comprises entre moins 4 et 5. Attention, moins 4 compris puisqu'il est écrit x supérieur ou égal à moins 4 et 5 exclu puisqu'il est écrit x strictement plus petit que 5. Donc on est dans la zone qui va ici de moins 4 jusqu'à 5. On peut déjà la marquer. Voilà, on a dit que moins 4 est compris, donc on va emmener avec soi le moins 4. On va donc mettre un crochet du côté de l'ensemble, du côté de l'intervalle, qui prend avec lui le moins 4. Par contre, le 5, on n'en veut pas, donc on va l'exclure et on va mettre un crochet vers l'extérieur afin de bien montrer qu'on ne le veut pas. Et bien là, on a quasiment la notation en termes d'intervalle. Cet intervalle, on a dit qu'il se notait i. Il va donc de moins 4 jusqu'à 5, j'écris donc moins 4,5, avec un crochet qui prend avec lui le moins 4 et qui exclut le 5. Et voilà l'intervalle moins 4, 5, moins 4 compris, 5 exclu. Tu peux t'attaquer à la question 2, donc c'est la question 1B, la deuxième question, et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, cette fois-ci, on nous dit que x est supérieur ou égal à 2. Cela signifie donc qu'on va partir de 2 et qu'on va récupérer toutes les valeurs de l'axe qui sont plus grandes que 2, supérieures ou égales à 2. On peut déjà tracer une demi-droite. Donc, demi-droite d'origine 2. Et l'énoncé nous dit x supérieur ou égal à 2, ce qui veut dire que 2 fait partie de l'ensemble. Il est inclus. Donc, on met un crochet qui emmène avec lui le 2. Là également, l'écriture en termes d'intervalle est quasiment donnée. Donc cet intervalle s'appelle J égale. Il commence à 2 et il s'arrête. Eh bien, il ne s'arrête pas. Et comme il ne s'arrête pas, on va donc vers plus l'infini. Donc j'écris 2, point virgule, plus l'infini. 2, on le prend. Donc on met le crochet qui emmène le 2. L'infini, c'est l'infini. On ne peut pas l'atteindre. Donc c'est comme s'il était exclu. Voilà, tu peux donc répondre à la deuxième question et déterminer I inter J et I union J. Tu peux mettre en pause. Correction. Commençons donc par I inter J. C'est donc l'intersection des ensembles I et J. On doit retrouver dans I inter J des éléments qui appartiennent à I et qui appartiennent à J. Il faut les deux. Par exemple, si je prends 0, 0 appartient bien à I, il est donc sur l'intervalle marqué en rouge. Par contre, il n'appartient pas à J puisqu'il n'est pas sur l'intervalle marqué en vert. Donc il faut nécessairement rechercher sur l'axe ici, là où je retrouve les deux couleurs. Par exemple, 3. Alors 3, il n'y a pas de problème. 3, il appartient à I puisqu'il est compris entre moins 4 et 5. Et 3, il appartient à J puisqu'il est plus grand que 2. Donc 3 convient. Et là, on comprend bien que c'est finalement toute cette zone qui convient, marquée en vert et marquée en rouge. C'est-à-dire la zone qui va de 2 jusqu'à 5. On peut déjà noter ceci, donc sans s'occuper des frontières, sans s'occuper des bornes, de 2 à 5. La question est maintenant, qu'en est-il de 2? Qu'en est-il de 5? On va se poser la question pour l'un et pour l'autre en aparté. On commence par 2. Alors 2, il est bien vert. 2, il fait partie de J, donc 2 pour l'instant convient. Est-ce que 2 fait partie également de I? Ah oui, il est en plein dans l'intervalle I, donc 2 convient. 2, finalement, le nombre 2 appartient à la fois à l'intervalle I et à la fois à l'intervalle J. Donc je peux l'emmener avec moi, il appartient bien à l'intersection des deux. Qu'en est-il de 5? Alors, pour l'intervalle vert, pas de problème. 5 appartient bien à J, il est en plein dans l'intervalle vert. Par contre, 5 est exclu de l'intervalle I, on s'en souvient. Donc 5 appartient à J, mais pas à I.
donc ça ne convient pas, il va falloir exclure 5. C'est pour ça que là, on met un intervalle ouvert à droite pour 5. Bien voilà I inter J, c'est l'intervalle 2, 5, 2 fermé, 5 ouvert. Qu'en est-il de I union J? I union J, c'est la réunion des deux. C'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux même. Alors, il suffit juste, là maintenant, de chercher sur notre axe, là où c'est soit rouge, soit vert, soit les deux, vert et rouge. Eh bien, on va tout simplement commencer, on le voit ici à moins 4, puisque c'est rouge, donc ça convient. Donc, la borne à gauche est moins 4. Et ça s'arrête où? Eh bien, on parcourt, et on voit que là maintenant on est vert, ça convient également, ça convient, etc. Eh bien, jusqu'à plus l'infini, puisque on se souvient que l'intervalle J va de 2 jusqu'à plus l'infini. Comme c'est soit l'un ou soit l'autre, eh bien du coup, l'intervalle vert peut convenir à I union J. Qu'en est-il des bornes maintenant? Alors, j'en ai déjà marqué une, plus l'infini. Bon, bah là, c'est évident, c'est toujours ouvert. Mais moins 4, est-ce que moins 4 fait partie de I union J? Pour cela, il faudrait que moins 4 soit rouge, ou alors vert, ou les deux. En gros, il faudrait que moins 4 appartienne soit à I, soit à J, soit aux deux. Est-ce que moins 4 appartient à l'un des deux? Oui, moins 4 appartient à I. On le voit ici dans l'énoncé, x supérieur ou égal à moins 4. Donc s'il appartient à I, bien il appartient également à la réunion des deux. Et bien voilà, I union J, c'est l'intervalle moins 4 plus l'infini. Cette séquence est terminée.